Bonjour, je suis Johan Duriot, stéphanois d'adoption et optionnellement co-commissaire de la dernière Biennale du Design sur l'exposition Tiers-lieux. Cette biennale s'est terminée au mois d'avril. Elle avait pris 16 mois à être organisée avec plus de 100 personnes qui rentraient dedans, donc il fallait qu'on se laisse un peu de temps, un peu de respiration. Donc là, avril à novembre, c'était une bonne respiration. Et bien sûr, par contre, il fallait qu'on parle d'avenir. Et pour ce qui nous concerne, en fait, c'est comment on va vers justement plus de communs, plus finalement de résultats dans la vraie vie. Ce qu'on appelle la vraie vie, c'est le quotidien de tout le monde. Et pour ça, on a un sentiment aujourd'hui qu'il faut passer par une marque collective de certification. Alors, pour être plus simple, certains pensent au label, sauf que le label est souvent excluant. J'en suis pas. Or, on sait que les tiers-lieux aujourd'hui dépassent tous les clivages de la société. Et aujourd'hui, il faut faire tiers-lieux. Donc voilà pourquoi je suis venu, c'est-à-dire qu'en fait j'espère qu'on aboutira de ces 2 jours sur l'action publique en action, sur aussi un cadre de confiance à la hauteur des enjeux, et c'est là qu'on parle de la marque collective de certification. Le témoignage il ne changera pas, c'est les tiers-lieux, faites-les vous-même, et puis les tiers-lieux, utilisez-les. Donc ça ne change pas. Par contre, ce qui va peut-être plus changer, je l'ai cité pendant mon intervention, c'est que je fais partie de cette génération qui a été obligée de finalement prôner les tiers-lieux, de les expliquer, de les voir certains me disaient militants du tiers-lieu, or je ne pense pas l'avoir été. Là, je dirais qu'aujourd'hui, mon message, c'est de dire aussi que des nouveaux prennent la relève, parce qu'il y a toujours besoin un peu d'évangélisateurs, de gens qui portent des concepts. Et puis pour les anciens, ne devenons pas ni aigris, ni fuyons, mais au contraire, soyons plus modestes. Et là, j'ai cité le livre de Giono, L'homme qui plantait des arbres. Et j'ai appris par nos amis de la Quadrature du Net qu'en plus, ça tombe bien, c'est une œuvre qui est open source de chez Giono. Donc je ne pouvais pas mieux tomber. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est qu'aujourd'hui, après avoir prôné qu'il fallait faire des forêts, j'ai envie de prendre des glands, des châtaignes, voilà, des fleurs, et puis d'aller peut-être planter plus d'arbres avec moins de bruit, mais tout autant d'ardeur. Donc voilà ce que moi je suis venu faire, transmettre et en même temps me remettre à ma place, un producteur.